Notre métier, c'est de réussir à interpréter les désirs des marques et réussir à traduire après ces désirs sous forme de mécanismes horlogers. Ça peut aller d'une idée très précise qui vient de la marque à une idée qui viendrait plutôt de nous, où on serait plutôt force proposition. Du coup, on a maintenant aussi un catalogue de mécanismes qui seraient disponibles. Quand on a développé un mécanisme, on ne va pas le commercialiser auprès d'autres marques, ce qui est évident. Après, on va recevoir les fournitures et on va avoir des horlogers qui vont assembler ces fournitures, faire en sorte que les mécanismes fonctionnent et après on pourra livrer justement à une marque un mécanisme qui sera en état de marche. À la marque après de venir mettre son cadran, ses aiguilles, son boîtier pour pouvoir faire la montre qui lui plaît. C'est vraiment extrêmement important de réussir à faire des choses qui soient innovantes. Et après, la grande difficulté, c'est de réussir à marier cette innovation avec une tradition horlogère séculaire. Donc ça peut être au niveau de l'affichage, ça peut être après aussi au niveau de la technique. On a pu imaginer des nouveaux systèmes de régulation du mouvement mécanique. Les aiguilles ou les cadrans peuvent être particulièrement lourds et après on doit réussir à faire des mécanismes qui sont capables d'entraîner ces œuvres d'art quelque part. Le but étant de trouver des techniques qui soient innovantes mais tout en respectant le travail traditionnel de l'horloger, donc vraiment le travail manuel. On voit que les techniques de fabrication des composants évoluent à une vitesse extrêmement rapide. Que ce soit au niveau du laser, que ce soit au niveau de l'impression 3D même. Je pense que ces technologies-là vont nous permettre de continuer à innover dans notre métier qui est la création de mécanismes horlogers.